Mardi 14 novembre. Studio du Lundi à la Plaine Saint-Denis. Nous sommes en tout début d'après-midi et le studio est déjà en ébullition. Depuis la veille, TF1 tourne les auditions à l'aveugle de la 13e saison de The Voice. Édition qui est marquée par le grand retour de Mika dans le célèbre fauteuil rouge. Hormis un rapide passage en tant que super coach l'an dernier et la version All-Star du programme, ce n'était pas arrivé depuis 2019. Alors, forcément, il est attendu comme le Messie. Tout le monde a hâte de voir si sa présence fera des étincelles aux côtés de Vianney, Big Flo et Oli. Spoilé, si on savait que c'était déjà le cas avec Zazie, l'alchimie est bel et bien présente entre Mika et cette jeune génération de coachs. Le chanteur libanais est conquis. C'est génial mais ils ont pris des vitamines. Il faut y aller car ça tabasse dans tous les sens, s'est-il réjoui auprès de Mathieu Grelier, le producteur de The Voice. Entre le quatuor, ça va très vite. Les arguments pour convaincre les talents fusent aussi vite que les vannes. L'ambiance est à la fête. Entre deux prestations, les coachs papotent entre eux, se charrient. Ainsi, Zazie est surnommée la sorcière et la faucheuse quand Mika a hérité du sobriquet The Snake, voire Shrek, à cause de son costume vert-jaune. Et quand Vianney ou Big Flo et Oli discutent avec le public, Mika, lui, s'offre une petite danse endiablée. De quoi ravir ceux qui ont fait le déplacement pour assister à l'enregistrement. D'autant que celui-ci peut être long. Surtout quand il est perturbé par des couacs techniques. Le tournage de The Voice interrompu, Vianney, Big Flo et Oli poussent la chansonnette en fin d'après-midi, le tournage est interrompu pendant une bonne demi-heure. En cause ? Le fauteuil de Mika ne se retourne plus correctement. Alors qu'une équipe est dédiée à résoudre ce souci, récurrent, Vianney attrape sa guitare et rejoint la scène réservée aux musiciens. Oli commence à entonner Il faudrait, avant que Vianney et Big Flo fassent également entendre leur voix. Une jolie surprise, et ce n'est pas la seule que le public verra ce jour-là, comme vous le lirez peu après. Après cette interlude, les talents peuvent à nouveau défiler face au coach. Sur cette session, nous avons assisté à 18 auditions, au total, 105 candidats tenteront leur chance face à ce quatuor, parmi les 58 000 candidatures reçues cette saison, soit le record depuis l'existence de l'émission. Pourtant, la moitié n'est pas retenue pour la suite de l'aventure. Les coachs sont très exigeants. Et à chaque fois, les débriefs sont précis. Longs, aussi. Ils prennent le temps d'expliquer pourquoi ils se sont retournés ou non. S'ils sont bienveillants et prodiguent des conseils, ils n'ont pas peur pour autant de dire les choses. Tu es à The Voice mais tu as trop chanté. Si tu en faisais moins, tu aurais plus d'impact, conseille par exemple Mika à un talent qui n'a pas été sélectionné. Ils ne sont pas langue de bois, insiste Mathieu Grelier, et tant pis si ça rallonge la durée des tournages. Leur générosité fait mouche. Hier, Nikos m'a envoyé un texto pendant le tournage pour me confier que c'était un cru bavard mais qui ne parle pas pour ne rien dire, s'amuse le producteur. Camille Lelouch fait ses premiers pas dans The Voice 2024, vous êtes inconscient. L'autre grande surprise de cette édition 2024, si est-il arrivé de Camille Lelouch. À quelques pas de la scène, juste en dessous de gradins remplis de public, une voix résonne. Camille Lelouch commente chacune des prestations des talents. Et pour cause, elle a été choisie par TF1 et la production pour incarner The Voice, comme Bach.
Si les coachs ne se retournent pas sur un talent, Camille Lelouch aura la possibilité de lui donner une seconde chance. Elle devra en effet composer une équipe de 8 candidats, 6 issus des auditions à l'aveugle et 2 des Cross Battles, qui s'affronteront ensuite au cours d'une compétition parallèle diffusée sur TF1+. Le vainqueur de ces mini-battles réintégrera The Voice en demi-finale. Ce mardi, Camille Lelouch n'a pu laisser un talent repartir bredouille. Un jeune homme qui avait déjà participé à The Voice Kids a tenté sa chance dans la version adulte mais sans convaincre Big Flo et Oli, Vianney, Mika ou Zazie. Camille Lelouch, elle, a été sensible à sa voix et à son interprétation. Ni une ni deux, elle a donc débarqué sur le plateau. « Vous êtes complètement inconscient », a-t-elle lâché à ses confrères, avant de vanter les mérites de son talent. Reste à savoir si est finalement Camille Lelouch et l'un de ses poulains qui remportera cette édition de The Voice, au détriment des coachs principaux. En attendant, la journée est loin d'être terminée pour les équipes du télécrochet. Après cette session d'enregistrement, une deuxième était enregistrée dans la foulée.